Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur le 29e numéro de l'émission La Voix des Écritures. À la fin de son ministère, Moïse dit à Israël dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 18, ceci: L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Remarquons que déjà à partir du verset 15, Moïse s'adressa aux enfants d'Israël, leur dit: L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Du milieu de qui? Du milieu d'Israël. Et la suite du verset dit: D'entre tes frères, un prophète comme moi. Dans cette prophétie, Dieu dit à Israël au verset 15 qu'il suscitera du milieu d'eux, ce qui signifie que le prophète viendra du milieu des Israélites. Au verset 18, Dieu dit à Israël: Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Quand on lit toute la Bible, on constate que Dieu utilise toujours l'expression « frère d'Israël » pour désigner l'un des 12 tribus d'Israël, comme on peut le constater dans Deutéronome chapitre 2, le verset 4 à 5, Deutéronome chapitre 1, le verset 16 à 18, Deutéronome chapitre 3, le verset 20, Deutéronome chapitre 10, le verset 9, Deutéronome chapitre 15, le verset 12, Deutéronome chapitre 15, le verset 7, Deutéronome chapitre 17, le verset 15, Deutéronome chapitre 18, le verset 1 à 2, et Deutéronome chapitre 33, le verset 24. L'expression « d'entre tes frères » pour Israël est aussi utilisée pour les descendants d'Ésaü. Ésaü est le frère jumeau de Jacob et c'est Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël. Genèse 25, le verset 23 à 26, Genèse 32, le verset 27 à 28. Ésaü est donc le frère jumeau d'Israël. Aucun verset de la Bible n'appelle les descendants d'Ismaël frères d'Israël. Mais ils ont toujours été appelés les Ismaélites. Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 39, Juges chapitre 8, le verset 24, ou Psaume 83, le verset 7. Ce serait d'ailleurs une erreur gigantesque d'appeler Ismaël frère d'Israël, puisque Isaac est le père d'Israël. Or, Ismaël est le frère aîné d'Isaac, né de la femme esclave. Si Isaac est l'aïeul d'Israël, alors comment l'aîné de leur aïeul sera leur frère? Entre les descendants d'Ésaü, qui sont les frères jumeaux d'Israël, et les Ismaélites, qui sont les plus proches ayant le droit de se réclamer d'être les frères d'Israël? C'est bien les descendants de leurs frères jumeaux de même père et de même mère. Aujourd'hui, les érudits musulmans veulent à tout prix trouver Mohamed dans la prophétie de Deutéronome chapitre 18. Mais ils n'osent commencer la lecture à partir du verset 15, puisque l'expression du milieu de toi adressée à Israël les dérange grandement. Et quand on lit le verset 16, il est dit que ce prophète viendra en réponse à une demande qu'Israël avait faite à Dieu. Toute la loi de Moïse est en hébreu. Mais bien que les oracles de Dieu leur soient publiés dans leur langue maternelle, ils n'arrivaient pas à saisir tout ce que Dieu leur disait pour lui obéir. Si Israël n'a pu saisir les paroles de Moïse, qui est un messager israélite, vivant au milieu d'eux et s'adressant à eux dans leur langue maternelle, comment peuvent-ils mieux saisir la révélation divine si Dieu leur envoyait un messager étranger qui ne comprend même pas leur langue maternelle et qui n'a jamais mis pied en Israël?
Comment cette prophétie peut parler de Mohamed alors que Mohamed ne sait pas l'hébreu et n'a jamais été en Israël? Les érudits musulmans ont toute une liste de ressemblances entre Moïse et Mohamed pour justifier que Deutéronome 18 parle de Mohamed. Mais tous les critères qu'ils ont inventés de toutes pièces sont purement charnels et sans fondement. La Bible elle-même a donné le critère du prophète à la ressemblance de Moïse. Dans Deutéronome chapitre 34, le verset 10 à 12, il est écrit « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. » Les critères du prophète à la ressemblance de Moïse sont bien définis dans ce verset. Le prophète en question doit connaître Dieu face à face. Il doit accomplir des signes et des miracles qu'aucun autre n'a fait aux yeux de tout Israël. Il est bien donc question de ressemblance en matière de puissance spirituelle. De plus, l'Écriture dit, c'est pour répondre à la demande d'Israël que le prophète leur sera envoyé. Donc, le prophète sera envoyé aux Israélites. Les Arabes n'ont fait aucune demande de prophète au Dieu de Moïse, puisqu'ils ne le connaissaient même pas. Ils ne connaissaient non plus Moïse, ni les grands miracles qu'il accomplit au milieu d'Israël. Ils n'ont reçu aucun livre qui leur attestait d'avance la venue d'un prophète à la ressemblance de Moïse. Comment peuvent-ils reconnaître un prophète de Dieu qui a une ressemblance de Moïse alors qu'ils n'ont même pas connu Moïse ni ses œuvres? Et s'ils n'ont pas connu Moïse, comment peuvent-ils affirmer qu'un tel le ressemble? Dans ce verset de Deutéronome chapitre 34, le verset 10 à 12, nous voyons que le prophète doit connaître Dieu face à face. Sur ce premier critère, Jésus a dit aux Juifs, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Jean chapitre 5, le verset 37. C'est la preuve que Jésus connaît Dieu le Père face à face. Et dans Jean chapitre 8, le verset 54 à 55, Jésus dit encore aux Juifs, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Deuxième critère, la Bible dit, Moïse passa 40 jours et 40 nuits à parler avec Dieu sans manger ni boire. Et quand il descendait du montagne, il fut transfiguré et sa peau rayonnait. Exode chapitre 34, le verset 29 à 35. La même chose est arrivée à Jésus. Il passa 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, et sur la montagne, il fut transfiguré et son visage resplendit comme le soleil. Matthieu chapitre 4, le verset 2, Matthieu chapitre 17, le verset 2, Marc chapitre 9, le verset 2, Luc chapitre 9, le verset 29. Troisième critère, Deutéronome chapitre 34, le verset 10 à 12, dit que nul ne peut être comparé à Moïse pour tous les signes et les miracles qu'il a accomplis aux yeux de tout Israël. Dans Jean 15, le verset 24, Jésus a dit au sujet des Juifs, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont railli, et moi et mon Père. » Donc, tout comme Moïse, Jésus a accompli aux yeux de tout Israël des signes, des prodiges et des miracles qu'aucun autre n'a fait. Quatrième critère, pendant le sacerdoce de Moïse, Dieu le Père a fait entendre sa voix de façon audible dans les oreilles du peuple d'Israël. Exode 20, verset 18, verset 20 et verset 22. Dans Exode 19, le verset 19, il est écrit «
le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Dieu a donc parlé à Moïse devant les enfants d'Israël à haute voix. Mais les enfants d'Israël ne pouvaient supporter le son de la majestueuse voix de Dieu. Ils ont demandé un prophète capable de leur faire entendre la voix de Dieu sans être effrayés. Et Jésus les a fait entendre cette voix majestueuse sans qu'ils en soient effrayés. Tout d'abord, lors de son baptême en présence de tout Israël, lorsqu'il sortit de l'eau, les 4 auteurs de l'Évangile ont rendu témoignage que la voix de Dieu le Père s'est fait entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, Marc chapitre 1, le verset 9 à 11, Luc chapitre 3, le verset 21 à 22, Jean chapitre 1, le verset 32 à 34. Et ailleurs, Dieu parla encore de façon audible aux enfants d'Israël au sujet de Jésus. Dans Jean 12, le verset 28 à 30, on lit ce que Jésus a dit à Dieu le Père et sa réponse instantanée aux yeux de tout Israël. Le texte nous dit que Jésus a dit ceci: « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel: « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: « Un ange lui a parlé. » Jésus dit: « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Là encore, Dieu a fait entendre à Israël sa voix majestueuse sans qu'ils en soient effrayés. Mais ce qui est extraordinaire, pendant le ministère de Moïse, Dieu a fait entendre sa voix de façon audible aux enfants d'Israël, non pour rendre témoignage à Moïse, mais pour confirmer sa parole par des lois et des ordonnances, c'est-à-dire les 10 commandements. Mais au sujet de Jésus, Dieu a fait entendre sa voix majestueuse à Israël, non pour leur donner une nouvelle loi, mais pour leur présenter Jésus comme la personnification même de sa parole. Dieu lui-même a présenté Jésus comme sa parole à Israël. Et c'est pourquoi il n'avait plus rien à leur dire, si ce n'est « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et par la suite, il dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Dieu n'a plus ajouté autre chose parce que celui qui est la parole de Dieu même est au milieu d'eux. Quand les Juifs ont demandé à Moïse comment faire l'œuvre de Dieu, Moïse leur a fait connaître la fonction des Lévites et le sacerdoce du tabernacle. Mais quand ils ont posé la même question à Jésus dans Jean chapitre 6, le verset 28, Jésus leur répondit au verset 29 et dit: « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » C'est ça l'œuvre de Dieu désormais, c'est-à-dire croire en Jésus. Tous ces critères disqualifient Mohammed. Il n'a jamais connu Dieu face à face. Dans les 2 livres Sahih, c'est-à-dire Sahih Muslim, livre de la foi, hadith numéro 259, confirmé dans Sahih Bukhari, tome 5, hadith numéro 7380, il est écrit ceci: Aïcha raconte: quiconque ose dire que Mohammed a vu son Seigneur a forgé un gigantesque mensonge contre lui. Mohammed n'a jamais fait aussi 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, comme Jésus et Moïse l'ont fait. Mohammed n'a jamais été transfiguré comme ce fut pour Jésus et pour Moïse. Mohammed n'a accompli aucun miracle aux yeux de tout Israël. Et le Coran le confirme dans plusieurs versets. Dans la sourate 29, le verset 50 à 51, on lit: « Et il dit: Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis: Les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. » Et la sourate 6, le verset 109, la sourate 7, le verset 203, la sourate 17, le verset 59,
confirme que Mohamed n'a fait aucun miracle aux yeux de tout Israël, comme ce fut pour Moïse et Jésus. Quand on prend Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4981, il est écrit, Abu Huraira raconte, le prophète a dit, chacun des prophètes a reçu des signes et des miracles qui amènent les gens à croire en leur message. Quant à moi, j'ai reçu une révélation qu'Allah m'a révélée. En conséquence, j'espère être suivi du plus grand nombre le jour de la résurrection. Donc, dans ce hadith, Mohamed lui-même reconnaît qu'il n'a fait aucun miracle. Il considère le fait qu'il n'a fait aucun miracle comme un privilège donné aux autres prophètes au détriment de lui. Et c'est pourquoi il espère une compensation en termes d'effectifs le jour de la résurrection. Et en bas de page de l'hadith numéro 4981 de Bukhari, on lit ceci en commentaire. Les miracles des autres prophètes comme Moïse, la traversée de la mer ou la magie, Jésus, la guérison des lépreux, ont été vus par leurs contemporains. À la différence, le miracle du prophète Mohammed est le Coran, toujours valable, chacun peut le constater encore aujourd'hui et tout le monde peut le voir. Ainsi, tout autre livre qui prétend que Mohammed a fait de miracles est une invention tardive. Le fait qu'aucun signe miraculeux n'a accompagné Mohammed est la preuve qu'il n'est point un prophète à la ressemblance de Moïse. En effet, quand Dieu a donné la Torah, c'est-à-dire la loi à Moïse, il a confirmé cette loi par des prodiges, des miracles et des signes. Et comme Jésus est l'évangile de Dieu en personne et le prophète à la ressemblance de Moïse, Dieu a fait la même chose en confirmant l'évangile par des prodiges, des miracles et des signes aux yeux de tout Israël. Dieu n'a fait aucun miracle par Mohammed aux yeux de tout Israël afin de prouver qu'il n'a jamais été l'auteur du Coran. De plus, Moïse a fait passer tout le peuple au travers de la mer. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2, il est écrit que c'était le baptême d'eau pour tout le peuple. Les Juifs ne savaient pas que c'était le Christ qui allait exercer ce ministère prophétique de Deutéronome. Mais ils savaient tout de même que le prophète à la ressemblance de Moïse doit baptiser d'eau. Et c'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste a nié être le prophète, Jean 1, le verset 25 nous dit, il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est donc la preuve que le prophète dont il est question doit baptiser d'eau. Mohamed ne sait rien sur le baptême d'eau et n'en a jamais fait à quelqu'un. Comment peut-il être le prophète à la ressemblance de Moïse? Le baptême d'eau est une doctrine étrangère à l'islam. Mais Jésus a baptisé d'eau et a ordonné à ses disciples de baptiser. Jean chapitre 3, le verset 26, Matthieu chapitre 28, le verset 19, Marc chapitre 16, le verset 16. Jésus a aussi dit aux Juifs dans Jean chapitre 5, le verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, Jésus dit que c'est les Écritures des Juifs qui attestent sa venue et son ministère. Et au sujet du prophète dont Moïse a parlé dans Deutéronome chapitre 18, Jésus dit aux Juifs dans Jean chapitre 5, le verset 45 à 46 ceci, « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. » Donc Jésus a dit c'est de lui que Moïse a écrit dans Deutéronome 18 et non de quelqu'un d'autre. Et quelques Juifs qui étudiaient les Écritures ont reconnu en Jésus l'accomplissement de Deutéronome chapitre 18. Mais aussi, ils ont reconnu que ce grand prophète n'est rien d'autre que le Christ. Dans Jean 1, le verset 40, le verset 41 et le verset 45, on lit «
André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et le verset 45 nous dit, « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Les Écritures parlent d'elles-mêmes. Il est bien question de Jésus et non de Mohamed. Ce qui clôt le débat est qu'en pressant Jésus aux Juifs, Pierre a utilisé Deutéronome chapitre 18 pour leur prouver qu'il s'agissait de Jésus. Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 22 à 26. Étienne a fait la même chose en utilisant Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 37. Il a expliqué que c'était de Jésus que Moïse a écrit dans Deutéronome chapitre 18. Et nous avons déjà expliqué pourquoi les érudits musulmans ne lisent pas Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15, mais sautent seulement sur le verset 18. Mais ils évitent aussi les versets qui viennent après le verset 18, c'est-à-dire le verset 20, le verset 21 et le verset 22. Ils évitent ces versets parce qu'ils savent que ces versets confirment que Mohamed est un faux prophète. En effet, le verset 20 à 22 dit « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ce n'est pas audace que le prophète l'aurait dite. N'aie pas peur de lui. Donc, dans Deutéronome chapitre 18, du verset 15 à 22, Dieu annonce la venue d'un prophète à la ressemblance de Moïse. Mais Dieu met le peuple en garde contre un faux prophète qui voudra se faire passer pour un prophète à la ressemblance de Moïse. Pour le démasquer, Dieu dit, cet imposteur peut parler au nom d'autre Dieu. Ou encore, il donnera une prophétie qui n'aura pas lieu. Jésus n'a jamais parlé au nom d'autre Dieu, ni n'en a fait mention. Et vers l'an 30 de notre ère, il a prédit avec exactitude dans Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 2, la destruction du temple de Jérusalem. Cela s'est accompli 40 ans plus tard, c'est-à-dire l'an 70 de l'ère chrétienne. Environ 2000 ans ont passé. Le temple de Jérusalem n'est pas encore reconstruit. Mais Mohamed a parlé au nom d'autres dieux, de Manat, de Alat et de Al-Oza, et en a fait mention dans le Coran, dans la sourate 53, le verset 19 à 20. Lisez le tafsir d'Ibn Kathir de la sourate 22, le verset 52, et vous verrez comment il est précisé que Satan a jeté sur la langue de Mohamed ces noms qui sont les triades de déesses arabes, et Mohamed a enseigné qu'on peut les prier aussi. Nous en avons parlé dans le 19e numéro. Mais ce qui est flagrant et qui fait la ronde de l'islam aux yeux du monde entier est la prédiction de Mohamed sur la ville de Médine. Dans Sahih Bukhari, tome 4, hadith numéro 5731, Abu Huraira raconte, le prophète dit, jamais l'antéchrist n'entrera dans Médine et jamais la peste ne la frappera. Mais pourquoi Mohamed prédit qu'il n'y aura jamais de peste à Médine? Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 1880, Abu Huraira raconte, le prophète dit, les ascètes de Médine sont gardées par des anges. Ni la peste, ni le Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, ne peuvent y pénétrer. Donc Mohamed a prédit que jamais la peste ne peut pénétrer Médine. Et pourquoi la peste ne peut pénétrer Médine? Mohamed dit, les ascètes de la ville de Médine sont gardées par des anges. Aujourd'hui, même les autorités saoudiennes ont su que Mohamed mentait. Parce que lorsque la peste du coronavirus a pénétré l'Arabie saoudite, le premier décès enregistré fut un homme de 51 ans à Médine. Et dans ce mois de février 2021,
Les chiffres de contamination donnés par le gouvernement saoudien est de 372 732 cas sur tout le territoire saoudien, dont 29 934 à Médine, 6 433 décès, dont 167 décès à Médine. C'est au point où les autorités saoudiennes ont dû rejeter la prophétie de Mohamed pour adopter les restrictions sanitaires des mécréants afin de limiter la contamination. Selon donc Deutéronome chapitre 18, le verset 18, Mohamed est un faux prophète qui a donné de fausses prophéties par audace. C'est visible pour tous qu'aucun ange ne garde les affaires de Médine comme Mohamed le prétendait. Les Occidentaux et même beaucoup de Saoudiens ont aujourd'hui la certitude que Mohamed est un faux prophète qui a trahi son peuple par une religion inventée de toutes pièces. C'est l'Africain qui est difficile à réveiller, parce que les Africains ne sont pas dans un sommeil, mais dans un coma spirituel. C'est pourquoi nous ferons de notre mieux pour vous donner de l'oxygène par la voie des Écritures, afin de vous réveiller de votre coma. Shalom à vous tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27 ou plus 229 61 73 45 32.